Les entités nocturnes et la dégénérescence du sommeil spirituel. Lorsqu'on observe le phénomène du sommeil selon la science de l'esprit, on découvre un processus d'une grande complexité, dont la plupart des hommes n'a aujourd'hui plus la moindre conscience. Le sommeil n'est pas simplement une pause physiologique, c'est un moment où le moi et le corps astral quittent le corps physique et le corps éthérique, lesquels demeurent allongés dans le lit. Ce retrait permet aux forces supérieures, aux hiérarchies spirituelles, telles que les anges, les archanges et les archées, de pénétrer ces corps laissés en arrière pour les soigner, les régénérer, leur rendre leur cohésion, leur vitalité. Ce qui est détruit dans la journée par l'activité du moi éveillé est réparé durant la nuit, dans ce que l'on pourrait appeler un bain spirituel. Mais cette régénération ne va pas de soi. L'homme moderne, par son mode de vie, ses pensées, ses habitudes émotionnelles et sa conduite morale, trouble profondément ce processus. Loin d'être un réceptacle pur que les puissances spirituelles peuvent restaurer pendant la nuit, son corps éthérique devient souvent un véritable champ de bataille, habité par des formes nées de ses propres désordres. Ce sont les spectres, les fantômes, les démons, qui ne proviennent pas d'un monde extérieur ou mythique, mais bien de l'homme lui-même. Chaque pensée erronée, chaque jugement injuste, chaque parole qui trahit la vérité laisse une empreinte dans le corps physique. Elle y est déposée comme une sorte de moule invisible, une cavité éthérique. Lorsque l'homme s'endort, ces empreintes se libèrent et peuvent se condenser en formes autonomes. Ce sont des spectres, des formes pensées qui acquièrent une certaine autonomie. Elles restent alors dans l'environnement de l'être humain, formant une sorte de nuage astral pesant, qui empêche les forces supérieures de pénétrer librement l'organisme subtil. La nuit, au lieu d'être un temps de régénération, devient un espace d'enchevêtrement, un espace où les forces vivantes sont retenues ou corrompues. Plus encore, lorsqu'un homme cherche à manipuler autrui, lorsqu'il veut imposer son opinion, convaincre à tout prix, ou même simplement briller par son discours, il forme dans son corps astral des entités bien plus puissantes encore, des démons. Ceux-ci ne sont pas des fictions, mais des agrégats de volonté déformés. Durant le sommeil, ils quittent parfois le corps pour continuer à agir dans le monde spirituel. D'autres fois, ils restent liés à l'homme, s'enracinent dans son champ éthérique et forment des blocages qui l'empêcheront plus tard d'atteindre une connaissance véritablement libre. Ils se glissent entre lui et sa conscience et peuvent affecter sa capacité à penser, à vouloir, à ressentir. Dans les cas les plus graves, ils lient l'homme à leur propre devenir et renaîtront avec lui lors d'une future incarnation. Là où le sommeil devrait être un moment de libération, il devient ainsi pour l'homme moderne un temps de stagnation. Les entités créées dans la journée l'empêchent de se remettre dans le courant de l'évolution spirituelle. Le corps éthérique, au lieu de vibrer dans l'harmonie du cosmos, devient le réceptacle de formes mortes ou déformées. Il arrive que certaines personnes se réveillent avec un sentiment d'épuisement, de lourdeur, d'anxiété. Ces sensations ne viennent pas toujours d'un désordre biologique, mais bien d'un encombrement éthérique et astral provoqué par leur propre activité morale et mentale. Il est alors essentiel de comprendre que la véritable régénération, le véritable sommeil réparateur, ne dépend pas seulement de l'état du corps physique ou de l'environnement extérieur, mais de la qualité intérieure de l'homme lui-même. Si ses pensées sont pures, si ses intentions sont justes, si sa relation au monde est empreinte de respect, d'humilité et de vérité, alors ses corps subtils se présentent la nuit dans un état de disponibilité.
Les êtres spirituels peuvent alors accomplir leurs tâches, et l'homme se réveille non seulement reposé, mais intérieurement renforcé, porteur d'un calme profond, d'une clarté nouvelle, d'une lumière qui le guide durant la journée. Le monde invisible qui nous entoure n'est pas étranger. Il est formé par nos actes, nos paroles, nos pensées. Les spectres, les fantômes, les démons ne sont pas à chercher dans les légendes, mais dans les recoins obscurs de notre vie intérieure. Il appartient à chacun de les transformer, non par la fuite ou la peur, mais par la conscience. Ce qui naît du chaos peut, s'il est pris en main avec amour et connaissance, redevenir une force de création. Ainsi se joue, chaque nuit, un drame invisible. Ou bien l'homme laisse les puissances de l'esprit restaurer sa forme, ou bien il condamne son corps subtil à devenir le terrain d'action de ses propres erreurs. L'enjeu est immense. C'est de la qualité de notre sommeil que dépend la qualité de notre réveil, et donc de notre avenir spirituel.